surtout quand que un jour, l'essence est à, 100, est à 1,87 $ le litre, puis le lendemain, il est presque à 2 piastres, puis tu ne sais pas dans 3 mois, il va être à combien. Puis en plus de ça, OK, l'hypocrisie, puis ça, c'est une autre affaire. Si elle veut être vraiment réaliste, puis la CAQ, là, parce que c'est eux qui vont rentrer, fait que s'ils veulent être vraiment proches du monde, OK, ils vont comme arrêter de... Ils vont revenir en réalité, là. La réalité, c'est qu'il y a une guerre, là, qui fait en sorte... Il y a une instabilité avec l'Iran, qui fait en sorte que les prix du pétrole augmentent, puis du jour au lendemain, on ne sait jamais c'est combien que ça va coûter l'essence, et ça va se refléter sur les prix, tous les prix. Puis où est-ce qu'on va le sentir beaucoup aussi, ça va être en faisant notre épicerie. En ce moment, là, faire ton épicerie aujourd'hui, attends, en septembre, ça va te coûter combien? Attends, cet été, ça va coûter combien l'essence? Attends, là, tiens. Puis tout ça fait en sorte que ça crée de l'inflation. Donc, on va être dans ce contexte-là. Puis des vraies mesures contre l'inflation, c'est pas d'enlever 50$ aux véhicules hybrides pour des matriculations, c'est pas donner 22 millions de dollars pour aidants naturels, que ça c'est dilapidé, c'était comme un mirage, ça ne fait absolument rien. Une des bonnes mesures, c'est le droit de mutation. Ça, c'est bien, tu sais. Ceux qui sont capables de s'acheter des maisons aujourd'hui, pour ceux qui sont capables de s'acheter une maison aujourd'hui, bien sûr, parce que là encore, on est dans un milieu qui est difficilement accessible pour des nouvelles familles qui ont des jeunes enfants, qui aimeraient accéder à la propriété. Ce n'est pas comme à l'époque, c'est pas comme, mettons, il y a à peu près en tout cas, il y a avant. Marché immobilier, il faudrait faire une étude plus approfondie pour voir c'est quoi l'évolution vraiment du marché immobilier au Québec. Qui peut s'acheter une maison, qui ne peut pas s'acheter une maison, là. Donc, voilà. Fait que, tu sais, là, c'est un faux débat de dire que qui compte, qui sait compter, qui sait pas compter. Là, regarde, là, on sait pas. On sait-tu qui sait compter? Monsieur Girard, il fait des budgets qui sont irréalistes déjà à la base. Le budget qu'il a déposé 2026-2027 fait aucunement allusion à la réalité de l'instabilité économique présente. Je ne sais pas s'ils vont parler même de ça pendant la campagne électorale. De toute façon, ils n'ont même pas besoin d'en parler parce que c'est eux qui vont se faire élire. Là, c'est une campagne de séduction. Quand elle sera mise en place avec une grande majorité, il va se passer quoi? Je sais que dans leur programme de la CAQ, ils parlent des finances durables. C'est peut-être une autre façon de dire austérité. C'est vraiment du marketing, c'est vraiment des pitchs. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie concrètement pour la classe moyenne qui a de la difficulté, qui a une classe qui s'appauvrit à cause que il y a de plus en plus de sans-abri. Il y a même des personnes qui travaillent, qui sont même pas capables de payer. Ils travaillent là, à temps plein, mais sont pas capables d'avoir un domicile fixe. Fait qu'on est dans une nouvelle réalité. Là. Il y a la transformation des emplois avec l'intelligence artificielle. C'est quoi, là? Le contexte de l'inflation. Fait que... Puis quand on nous annonce des affaires de 150 millions, 200 millions à gauche, à droite, surtout pour les infrastructures, là, hein? Ça, c'est l'affaire la plus criante, urgente au Québec, c'est les infrastructures, c'est pas les humains qui ont des emplois, c'est pas les humains qui ont de la difficulté à payer leur épicerie, c'est pas les humains qu'à toutes les semaines, ils doivent budgéter serré parce que toutes les choses de base augmentent. C'est les infrastructures.